Allez. Dans les autres, j'ai fait ça. Donc c'est reparti, ça ne fonctionne pas. Chez Juju. Ouais, Justin. Oui. Justin? Oui. C'est qui? Oui. C'est vous? C'est moi, pardon? Oui. Oui? Parce Qu'est-ce qui se passe? Un problème? Que j'aurais fait pas, il faudrait que je le refasse. Ça ping pas partout. Voyons voir ça. Alors, je n'ai pas tous fait un par un encore, mais... Bah, on va commencer par ceux pour qui ça ping pas. Donc on suit JP02. Alors, ça c'est le CLI JP02. Alors, oui, ce client. C'est les gars-là qui sont... Ouais, non. Bah, il ping le serveur 1 déjà. Le serveur, il ping Et je fais mes 3 là. Oui. Si je me mets sur le serveur Et après, ouais, après tu rajoutes encore Le le W. W. JP02, Et c'est sur le bleu, là, normalement ça devrait fonctionner. tu l'as fait sur le serveur 2 aussi. Alors, serveur 01, j'aurais juste il ne tout ça. ping pas 192.168.16.100. Et si tu vas sur le client, ipconfig, refais ipconfig s'il te plaît. Serveur client. Hop. .16.1, c'est bon. Alors, refais voir ton pare-feu. Règle de trafic en 30, partage de fichiers d'un point de demande d'écho trafic en 30, ICMP V4. C'est de là, domaine privé, c'est ça. Fais F5 juste pour rafraîchir. Ah ouais. Ouais, non, c'était juste ça que je mettais au bout. F5 c'est pour rafraîchir la... Actualiser la page, j'ai tout actualisé. Voilà. C'est trop quoi. Moi je suis une boulée quoi. Non, 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 non. Je me fais des petites conneries. Ah non. Ouais. Bien sûr c'est entrant. Il y a du talent. Bah ça c'est cocasse. Ah, mais je te rassure, Alors est-ce que tu peux retourner sur ton client 02 s'il te plaît et me désactiver le pare-feu? Ah ouais, c'est... T'es dedans, mais t'es dans la console. C'est la bonne console. Vas-y, désactive-le. Oui, mais là je me doute. C'est un jeu. Non, Quelque chose. J'ai vu celui-là, il avait l'air mignon. Essayer. Je le teste. Ok, donc c'est bien le pare-feu le coupable. En effet. Alors, Réactive le pare-feu. Ah, qu'est-ce que... Ok. Refais ton ping. Ok. Retourne dans le pare-feu. Alors, va dans les règles de trafic en 30, s'il te plaît. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil rapide. Vas-y, descends. Descends encore. Descends toujours. Tac, jusqu'au... C'est bon, on remonte. Je voulais vérifier s'il n'y avait pas une règle qui interdisait, tu vois, qui bloque. Ah, oui, il faut voir les petites coches. Ouais, c'est un sens interdit. Enfin, c'est un interdit stationné, pardon, celle qui bloque. Non, J'en vois pas là. Normalement, ça saute aux yeux, hein, c'est du rouge en plus. Sinon, ouais. si tu utilises l'ascenseur horizontal un peu vers la droite, Tout ce qui fonctionne. Alors attends, je passe sur le tac, on va trier par protocole, pardon. Continue, non, c'était à droite. Voilà, tu continues encore. Voilà. Alors, les ICMP V4, on y est. Allez, va à gauche. On va voir tes règles. Il n'y a que celle-là. Hein. C'est bien partage de fichiers d'imprimante dans les trafics. Tu peux sélectionner celle qui est verte. Là. Et utilise l'ascenseur vers la droite. Donc activer oui, autoriser, remplacer, non, on s'en fout, système, tous. Sous réseau local, tiens. Pourquoi t'as ça? C'est une excellente question. Est-ce que tu peux le changer ça? Tu vas, oui, c'est ça. Non, c'est pas là. Ça c'est ouais, ça c'est bon. Utilisateur à distance. En haut à droite. Non, parce que c'est la règle du dessous qu'il a aussi. Ah oui. Et de toute façon, tu es en privé là. Okay. Là en bas, est-ce que tu peux choisir toutes les adresses IP s'il te plaît?
Ton client n'est pas à Ok. l'extérieur. Les deux, hein. Oui. Mhm. Ah, ce client-là, il n'est pas à l'extérieur. Réessaye sur ton client. Le prix 2, non, c'est le 1 qui est. C'est bon, vas-y. Flèche du haut. Entrée. Ah, bah oui, d'accord, ok. Je comprends pas pourquoi t'as. Parce que la règle par défaut, elle est Ah sur oui, tout c'est le vrai, réseau. c'est pas pile comme ça, non. Oui, Hmm. j'ai franchement pas souvenir d'être allé changer ça quelque part. Mais... Enfin, peut-être que j'ai fait un misclick à un moment donné. Je sais pas. Coche sur tout. Tout est- Tu vois, adresse locale à président, j'ai tout et tout. Bon, bah, je sais pas comment ça se fait que t'as eu ça. Bon, ok, bon. Bon, le principal, c'est que ça. Oui, le principal, c'est de sapping. Je vais vérifier les autres et puis si jamais j'ai le même problème, ça sera pareil. Et sinon, pour les autres, sapping de partout. Voué. Pardon. C'est à tes souhaits. Bah, t'as eu pareil, Joël? Je peux pas pinguer mon client. J'ai le pareil sur le dossier. Sous le dossier. Ok. Bah, c'est très bien, comme ça vous voyez où est la règle. Tac. Est-ce que tout le monde a signé cet après-midi? Non. Apparemment tout le monde n'a pas signé cet après-midi. Celui qui n'a pas signé, ça commence par un M. Alors, est-ce que vous avez un petit client sous la main? Est-ce que vous avez un poste de travail de disponible? Oui. Vous avez ça? Et sur ce poste de travail, est-ce que vous avez un pare-feu dessus? Jusque là, ça va? Ah, alors moi j'ai pas de... Ah, j'ai mon client qui est mort. Ah ben, on va faire une règle pour bloquer du trafic. Et ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est une règle qui bloque le trafic sortant à destination du port 80. On va bloquer le trafic sortant à destination du port 80. C'est-à-dire que sur votre client... Alors vous allez prendre le client qui est en interne. Le client interne. Et dans le pare-feu, on va faire une règle de trafic sortante. Donc je vous invite à aller dans le conteneur règle de trafic sortante qui est sur votre client, qui se trouve dans le réseau interne de votre maquette, dans le réseau privé, et vous faites nouvelle règle. Alors, on veut interdire un programme, on veut gérer un programme, on veut gérer un port, un truc prédéfini ou un truc personnalisé. Bah port. Port, c'est pas mal. Donc on va faire port. C'est un port TCP ou UDP? C'est le port distant numéro combien? 80. Oh mais c'est déconcertant de facilité. Suivant. Vous voulez autoriser ou bloquer? Bah bloquer. Dans quel profil? Partout. Ah nous on veut tout interdire. Allez hop. C'est interdit monsieur. Et comment on va l'appeler? Bloquer le port 80. Bloquer Internet. le port. Le port 4. 80, c'est pas halal. 4. Voilà. Donc on bloque le port 80. Donc on bloque le rouge, le rosé, le blanc et le clairet. Le clairet, merci, c'est ça que je cherchais. Et voilà. Donc normalement, vous avez une jolie règle en plus avec un petit interdit de stationner qui fait que maintenant, si vous allez à nouveau dans vos navigateurs et que vous mettez les adresses de vos sites intranet ou internet, là, ça ne doit pas s'afficher. Normalement, ça ne fonctionne pas. Oui, fermez vos navigateurs, voilà, vérifiez les caches des navigateurs, voire peut-être accéder au site d'un de vos partenaires auquel vous n'étiez pas encore connecté. Par exemple.
Il marche encore. Le mystère de l'élève fait comment on fait des fous à tout. Ah, désolé, le truc, ça, t'as pas internet est bloqué. Il a claqué le bout, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être c'est le cache. Ouais, j'ai viré le flash. Mais si, il accède encore à Internet. Pardon? Il accède encore à Internet sur le client. J'ai dit à vos sites internet. Que nos sites à nous. Que les vôtres. Désolé, votre accès Internet est bloqué. Ah. Alors, pourquoi ça bloque que Google passe par un autre fort. C'est forcément cette réponse-là. Parce que quand tu vas sur Google, c'est pas le port 80. C'est obligatoirement ça la bonne réponse. Mais oui, il en utilise un autre. Si vous faites attention, quand vous êtes dans vos navigateurs, c'est HTTP qui a écrit? C'est HTTPS. Moralité, HTTPS, ça n'utilise pas le port 80. Ça en utilise un autre, effectivement, c'est le 443. Ne me posez pour l'instant aucune question, s'il vous plaît, sur HTTPS. Vous allez en manger pendant une semaine et vous allez avoir les oreilles qui saignent. Vous allez dégueuler après cette semaine Ah ouais. quand vous entendrez parler d'HTTPS. C'est quand ça, c'est... Tu veux préparer le spectacle pour cette semaine-là? HTTPS, c'est sauvegarde cluster, c'est le 16 juin. Parce que le 16 juin, c'est la semaine où on sécurise. Et HTTPS, le S, c'est pour sécurité. C'est du HTTP sécurisé. Donc là, vous allez en manger du HTTPS, je vous le dis tout de suite. Et vous allez regretter. Par contre, on ne peut pas accéder à nos sites web et à ceux de la salle. Bah, les sites web de la salle utilisent-ils le port 80? Oui. Bah, donc c'est bloqué. C'est cohérent. En fait, tu ne peux accéder à aucun site web qui utilise le port 80. Aucun. Par exemple, depuis votre client, est-ce que vous pouvez vous connecter à l'interface d'administration du Zero Shell? Mettez l'adresse IP d'un routeur. Donc là, c'est depuis ce client-là. Hein, depuis le client 2, vous voulez activer un site, accéder à un site internet, vous ne pouvez pas. Accéder au portail web d'administration du Zero Shell, vous ne pouvez pas. Par contre, depuis un autre ordinateur, ça va fonctionner. Oui, c'est bon. Ce mystère, comment un clavier Comment un clavier fou? Qu'est-ce que tu regardes encore? Je tentais une recherche pour voir si ça avait accès à Internet. Et oui, comme ça passe et oui. par, Mais c'est du HTTPS. HTTPS. Là, ça passe. Du coup, c'est rigolo les recherches random. Rigolo. Je sais, mais... Donc attention, Bonne question. ici vous êtes dans un cas de figure où en fait, au niveau de la couche physique, tout est bon, protocole, tout est bon, applicatif, tout est bon, c'est le pare-feu qui fait son travail et qui bloque la communication. Donc c'est quelque chose qu'il faudra toujours garder en tête. Lorsque vous avez des soucis réseau, des choses qui ne fonctionnent pas, vous devez identifier la source du problème. Toujours vous dire, c'est potentiellement le pare-feu. Donc la méthode, elle va dire que si vous avez la main sur le pare-feu, vous essayez, vous désactivez le pare-feu. Si ça ne fonctionne toujours pas, vous réactivez le pare-feu. C'est pas lui. Si par contre vous désactivez le pare-feu, ça fonctionne, le coupable, c'est le pare-feu. Ça veut dire, il faut réactiver le pare-feu et trouver comment faire une exception dans le pare-feu pour que ça fonctionne. En général,
La réponse, c'est quel est le port TCP et ou UDP utilisé par ce que vous voulez faire fonctionner. Et là, il faudra chercher. Il faudra chercher c'est quel port TCP. Bon, moi, je vous ai donné le 80, on a parlé du 443, on en utilisera d'autres. Là-bas, on avait le 53 pour le DNS, etc. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, les pare-feux. Ça va bloquer suivant les ports. Et ça les ferme, ou il faudra les ouvrir. C'est souvent ça. Et c'est dans le pare-feu qu'on peut bloquer un site web spécifique ou pas? Bien sûr, tout à fait. Tu voudrais bloquer un site web spécifique, c'est bien ça. Alors comment tu ferais? J'ai pour 80 aussi. Ouais. Eh ben, on va faire ça, tiens. Alors, attends. Alors, on va pas faire n'importe quoi. Alors, oui. Alors, on va faire comme ça. Alors, que je fasse pas de bêtises. Tac, voilà. Donc, je vais vous donner une URL. Et alors, on va faire les choses dans l'ordre, parce que là, ça y est, on est parti en couille. C'est sur le PC02 que vous avez fait l'arrêt qui bloque? Oui. Bon, supprimez-la. Supprimez l'arrêt qui bloque le port 80 et vous allez retrouver un surf normal. Moi, ce que je veux, c'est que sur le PC02, il y ait une URL qui soit interdite. Et cette URL, c'est... Voilà, c'est-à-dire que lorsque je veux me connecter au site internet qui porte cette URL, ça fonctionne pas. Bien sûr, c'est avec une règle de pare-feu qu'il va falloir le faire. Et je vais me chercher un petit peu d'eau et je vais uriner pendant ce temps-là. Quand je reviens, c'est bon? Ça fonctionne? Encore? Encore quoi? Terminé? Ah, ça, je le fais plusieurs fois par jour. Je crois que c'est parce que je bois beaucoup. Vous avez fait la prostate, on sait jamais. Mais j'urine, j'ai envie, mais ça sort. Il y a 1,5 litre qui part à chaque fois. Hein. T'as quel âge? Non, mais la prostate, c'est pas. On a envie d'uriner, mais on n'y arrive pas. Je sais plus, je suis pas encore. Oh, méfie-toi. Oh là, il n'y a pas que la commu qui taille. Hein.
C'est bon, c'est bloqué? Non? Déjà, il fonctionne pas de base avant de le bloquer. Quoi? Il fonctionne pas le. OM.net, ça fonctionne pas? Ça fonctionne sur mon autre, mais pas sur ma machine. Ouais, ça se transforme en point .fr. Non, mais... Qu'est-ce que tu me racontes? Ça ne fonctionne pas? Quelle déception. Donc sur ton... Et dans la VM, ça dit quoi? Fais voir dans la VM. Vas-y. C'est dans la VM, ça fonctionne pas. Fais voir dans la VM. Alors. Comment? Fais voir dans la VM, tu peux me montrer? Non. C'est bon. Et là, ça transforme en point .fr comme dans l'autre. Ouais, c'est pas grave. Ça fonctionne pour personne? Ça fonctionne sur ma... Ça fonctionne ça? Dans les VM, ça fonctionne? Oui. D'accord, elle est sur la... Là, il part sur le... Sur mon client 2, le site il marche sur forum.net. Maintenant? Oui, maintenant. Oui, maintenant. Mais pourquoi Voilà, t'as- Vous savez que Ça pigne. Parce que tu essayé avec un autre navigateur. Je C'est pas effacer le cache, essayer avec Internet Explorer. Bah, j'ai bien compris, tu veux pas que ce soit l'OM qui soit bloqué. Bon, ça va, j'ai compris le message. Ou je m'en fous, c'est ça, mytho. Tu me prends. Bah, prends-en un autre alors. Prends-en un autre. Tu prends Metallica.com. Tu avais dit que t'aimais pas trop cette musique-là. Non, pas trop. T'aimais pas les gueulards. Google non plus. Mais qu'est-ce que t'as fait? Non, mais là, il y a de la boulette de partout là. Mais t'as bien enlevé les règles qu'interdisait là? Ouais, je le bloque. Enfin, j'avais créé une règle de bloc là. Pour 80, je l'ai enlevé. Non, mais t'as plus aucune règle qui bloque alors. Et, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, je l'ai remis. J'aime à penser que je l'ai remis comme à la base. Je suis prudent, j'aime à penser. Bon, c'est pas grave. Est-ce que t'as un site qui fonctionne? Allez, tant pis. Va sur ton navigateur, parce qu'il y a un site qui fonctionne. Enfin, un truc qu'on peut tester. Non, pas Google, parce que c'est la page du navigateur du moteur de recherche par défaut. Non, faut un vrai site. Essaye. Tu veux nous bloquer. Tu veux nous bloquer. Bah allez, IFPA, allez, va, viens. Allez, IFPA.pro. Ah, voilà. www.ifpa.pro. Allez, tu peux me bloquer ça? Heureusement que t'es là. T'es là pour aider. Alors, pendant qu'il bricole. Donc Dorian t'a dit que ça fonctionnait? Ouais. Allez, voyons voir ça. Qu'est-ce que tu as fait comme magie de l'informatique? Oh là 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 là, c'est beau ça. Alors. Déjà, je voudrais voir le résultat.
Tu bloques les discussions là derrière, là, ton WhatsApp, là, ferme-le, là, ferme-le. T'es sur internet là. Oui, mais il apparaîtra pas sur... Non, là on le voit. Oh là. On voit ton écran, hein, je te signale. Oui, mais t'es sur l'écran de droite. Non? Non, on l'a vu. Les deux? Allez. Donc om.net, ça donne quoi? Ouais, Ok. Ok. Donc si t'écris https:// om.net. om.net. Et donc je peux voir la règle de pare-feu que tu as fait, s'il te plaît? Ouais, protocole et port. Ok. Les ports, très bien, étendu. Tac. Alors, la question est, comment tu as trouvé ces adresses-là? j'ai fait ms lookup www.om.net. Très bien. Habile. Effectivement. Donc, tu as bloqué tous les ports à destination de 151, ça et ça, c'est les adresses IP qui sont dans les DNS, certainement, de l'Internet. Et là, c'est... Mais parce qu'il y en a plein. Tu m'as donné toutes celles qu'il y avait, je les ai toutes prises. C'est ça. Merci. Parce qu'il n'est pas impossible qu'il y ait plusieurs serveurs web pour le même site Internet. Oui, mais avec moi, le NS Lookup m'en donne plus. En fait, ça dépend des serveurs DNS. Mais t'as pas mis www.om.net. J'ai pas mis W. Donc c'est pas le même site. Ah, ok, d'accord. Il a dit OM.net. Ok. Et ça, c'est beau. C'est bon, vous avez réussi à bloquer. De rien. Est-ce que tu pourrais m'afficher l'interface d'administration, s'il te plaît, de ton routeur NAT? Je voudrais l'interface web, s'il te plaît. Oui, par exemple, à partir du serveur. Attends, je vais prendre le premier que j'ai là. Le serveur 7, il est connecté dessus normalement. Ah oui, ces adresses. Là. Tout en bas à gauche, il y a écrit Firewall. Vous pouvez créer une règle de pare-feu qui interdit. Parce que là, les adresses IP que tu as faites, le blocage que tu as fait, c'est sur un client. Ouais, c'est ça. Dans mon réseau, j'en ai 3000 des postes de travail. Si tu le fais depuis le routeur d'entrée, du Voilà. coup, le Donc, premier- quand on parle des pare-feux, en général, il y a deux pare-feux dans les entreprises. Vous avez le pare-feu qui est sur chaque machine. Chaque poste a un pare-feu qui les protège. Et vous avez le pare-feu global, général, celui qu'il y a sur le NAT en général. Vous avez le pare-feu d'entrée. Et donc, des fois,
ben, vous avez des règles de pare-feu qui sont faites à l'entrée, parce qu'elles sont communes pour toutes les machines. Je veux pas que OM.net fonctionne sur l'intégralité des ordinateurs de mon réseau. Donc c'est dans le routeur NAT que je vais créer la règle qui interdit les adresses IP qu'on a vues là. Je voudrais par contre que ce soit que certains PC qui n'aient pas le droit d'accéder à OM.net. Dans ce cas-là, je vais faire les règles sur les PC en question. Donc il y a deux philosophies. Bon bah... Merde, putain, j'ai pas la suite. Ah non, j'ai qu'une philosophie. C'est pas deux philosophies. Merde, c'est ça. Je n'ai qu'une philosophie. Il aime pas. Visez la lune. Non, non, vaut mieux pas le savoir. Non, je sais pas Derrière, non en plus. deuxième langue, pas mal. Donc voilà, quand il s'agit de bloquer des accès, soit on le fait sur les postes avec les pare-feux locaux, soit on le fait au point d'entrée de l'entreprise, sur le NAT, sur la box, n'importe quoi qui vous permet l'accès Internet. Comme ça, bien évidemment, l'avantage, bah, c'est ici, vous n'avez qu'à faire une règle. Et ça bloquera tout le monde. Voilà, mais pourquoi t'es parti? Non, c'est tout. Allez, vous avez signé? Oui. Go, hein. Oui. Là, pour définir le blocage des adresses du site sur le pare-feu du client, Oui. il y a un moment, il nous demande quelles adresses locales s'appliquent-elles. Parce qu'en fait, effectivement, là, on fait que sur le client. Oui. En fait, il n'y a pas de... Ah, renseigner d'autres. Bah si, il faut quand même choisir soit toutes ces adresses IP, soit cette adresse IP là. Mais ton poste, il a combien d'adresses IP? Il n'y en a qu'une. Bah, C'est pour ça que... tu laisses toutes. En local, on s'en fout. Là, c'était les distantes. Voilà, je veux bloquer ces adresses-là distantes. Sa mère les paupiètes. Allez, Yves.pro peut plus y accéder. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir s'inscrire pour avoir des formations, demander des renseignements, etc. Pourrais-tu s'il te plaît de suite me supprimer cette règle? Voilà. Et vérifier qu'à nouveau, ce site est opérationnel et accessible. Ah, voilà. 05 57 59 85 30. Téléphonez. Venez vous inscrire ici, on est bien. Voilà. C'est bien ou pas? Bien. C'est bien ou c'est pas bien? Hein? Vous ne subissez pas de la torture mentale quotidienne. Vous n'avez aucune souffrance. Et vous revenez tous les jours. Bon, presque. Il y en a qui reviennent pas. Bon. La majorité reviennent. Allez, rentrez chez vous. De toute façon, je vois, il y en a, ils sont levés. J'ai entendu là, les affaires, elles se sont pliées. C'est bon, là, il y en a, ils sont déjà à la rocade, les bouchons, machin. Allez. Ah, de toute façon. Il y en a, il est déjà chez lui. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a deux, ils sont déjà arrivés là. Allez, bon bah, bonne journée, déco. Si, c'est bon, je suis arrivé. Allez, go cuisine. Putain, on va faire un petit robe. Non mais garde-le, hein. Tu vas en avoir un nouveau Mais besoin toi, tu vas en avoir là. besoin, moi, je vais en acheter un. Mais moi j'en ai pas besoin, mais je m'en servais pas. Hein. D'accord. Il était par terre là, à rien faire. Ah, exact. Autant qu'il te serve. T'as du papier qui est tombé de ton bureau. J'ai du papier qui est tombé de mon Ouais. bureau. Ouais, Il serait chaud demain pour aller boire un coup. je vais pouvoir le continuer. Allez, et ben à demain la commu. Ciao, like, partage, abonne-toi. Et puis à demain. À demain. Allez, la bise au chat. Ciao.